Ok, bonjour à tous et à toutes, je suis donc Adi, je suis freelance, développeur PrestaShop certifié et je développe des boutiques en ligne depuis maintenant 17 ans. Donc j'ai un très gros background e-commerce, je suis également passionné du e-commerce. Donc je vais vous présenter tout de suite une conférence sur le e-commerce 2019 et on peut même dire 2020 parce que nous sommes déjà au mois de septembre 2019. Cette conférence va vous permettre de pouvoir comprendre le e-commerce, comprendre les enjeux aujourd'hui qui vous attendent dans le e-commerce, et puis pouvoir vous permettre d'avoir une meilleure compréhension du e-commerce et de savoir quoi, comment avancer par rapport à votre business. Alors, à la fin du slide, vous allez pouvoir obtenir mes coordonnées si jamais vous avez des projets e-commerce. Pendant la conférence, je vais également vous donner des informations que vous allez pouvoir retrouver sous la vidéo. Donc en dessous de la vidéo YouTube, vous allez pouvoir retrouver dans la description tous les liens de tout ce dont je vais vous parler, avec donc les codes s'il y a des codes, des informations s'il y a des informations, etc. Ne vous inquiétez pas, vous allez tout retrouver en dessous de la vidéo. Ok, donc là c'est parti. Je vais donc activer le slider. Je vais réduire ma petite tête. Voilà, comme ça je vous dérange pas. Et on démarre avec donc le slider. C'est parti. Alors, conférence e-commerce 2019. Alors, euh, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un commerçant sur 10 réussira et que 9 commerçants sur 10 abandonneront. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la vie entrepreneuriale, ce qui est très bien, hein, bravo, euh, c'est bien. Mais malheureusement, les statistiques sont là et tout le monde ne réussit pas. Donc, c'est pas parce que vous n'allez pas réussir qu'il va falloir abandonner, donc vous n'abandonnez pas. Mais euh, c'est aussi pour essayer de vous faire comprendre que c'est dur. Aujourd'hui, c'est dur. Le e-commerce, on n'est plus comme du tout on était il y a quelques années, voire 10 ans. Donc c'est très compliqué. Alors, est-ce que se lancer dans le e-commerce sans avoir de budget, d'argent, de trésorerie, c'est possible? Et je vais vous dire la vérité. Il y a 2 ans, je disais que c'était pas possible. Parce qu'il y a 2 ans, c'était pas vraiment possible. C'était comme toute société, comme toute... oui, quand vous lancez une activité, il vous faut de l'argent, il faut des capitaux, il faut investir, il faut acheter du matériel, il faut acheter ça, il faut la paperasse, les employés, etc. Dans les e-commerce, c'est vrai que il y a beaucoup moins de dépenses, mais il y avait quand même, jusqu'à un moment, besoin tout de même de capitaux. Et surtout pour les postes de publicité, parce que quand vous lancez un site, si personne ne le connaît, c'est clair que vous n'allez pas faire beaucoup de ventes. Donc il y avait beaucoup, 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 beaucoup de frais pour les campagnes publicitaires. Alors maintenant, à cette question, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la réponse maintenant, elle est oui. Elle est oui, pourquoi? Parce qu'on le va voir plus tard. Parce qu'en fait, eh bien, le e-commerce a totalement muté. Nous sommes dans une phase de mutation incroyable du e-commerce, du média, du comportement digital, donc des êtres humains, hein, donc nous. Et ça, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, pour l'amorçage, ça va être une bonne nouvelle. Ce que ça donnera plus tard, on ne le sait pas. Comme aujourd'hui, il y a 10 ans, on vous aurait demandé tout ce qui se passe aujourd'hui, vous auriez jamais cru ce qu'on vous aurait dit. Alors, bah justement, transition. Vous voyez, en année 2000-2010, on était dans la bulle e-commerce. Hein, dans les années 2000, le e-commerce a explosé. Et donc, clairement, toute personne qui lançait un site e-commerce, franchement, sauf s'il vendait de la merde, il s'en sortait plutôt pas mal. Donc, le e-commerce était vraiment à la portée de tout le monde et c'était assez facile de faire du e-commerce. Même moi, hein, malgré que mon métier c'était d'abord de développer des e-commerce, j'ai aussi développé des sites e-commerce pour moi et j'en ai sur la masse, j'en ai 2 qui ont vraiment cartonné, j'ai généré des milliers d'euros. Donc ça, c'est 2000-2010.
2010-2015, la concurrence, elle est énorme. D'accord? Elle est énorme et donc pour arriver sur la première page de Google, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de temps et c'est un stress permanent d'avoir peur de disparaître parce que quand vous êtes sur la première page de Google, vous avez peur de disparaître. Ce qui est légitime, ce qui fait peur et ce qui fait surtout comprendre et prendre conscience qu'en fait, quand vous avez un commerce, un fonds de commerce qui est à fond sur le e-commerce, vous dépendez totalement de Google. Si Google demain vous décide de vous dégager, vous êtes mort. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment en compte. Et donc ça veut dire que toute la partie technologie d'un site e-commerce, elle est très cruciale. Sécurité, maintenance, etc. Et que des fois, des gens négligent ces points-là. Et puis quand ça va pas, là on se rend compte que, oula, panique à bord. Et quand un site e-commerce ne fonctionne plus pendant quelques heures, c'est beaucoup de chiffres d'affaires qui peuvent se perdre. Donc ça, c'est 2010-2015, beaucoup de concurrence. Ça devient de plus en plus dur pour faire du e-commerce. Au point où, si je dois faire une image, vous êtes tout seul dans le désert et personne ne passe sur votre site e-commerce si vous n'avez pas des milliers d'euros à dépenser. Donc là, on est en 2010-2015. 2015-2019, on voit l'émergence des marketplaces, mais surtout dans les moteurs de recherche. Et ça, c'est un vrai problème. Moi, personnellement, je trouve ça lamentable que l'on puisse avoir des marketplaces dans les résultats naturels, organiques de chez Google, parce que une société comme Amazon, Cdiscount, La Redoute, Presse Minister, eBay et j'en passe, ce sont pas vraiment pour moi des sociétés à proprement dit comme vous, parce que vous vous battez pour monter votre boîte, vous vous battez pour créer une marque, pour fédérer, valoriser votre marque, pour créer une communauté, pour faire des choses qui sont vraiment euh, voilà, qui ont une importance. Après, chacun, ça va être son domaine. Des personnes, ça va être éco-responsable, d'autres, ça va être bio, d'autres, ça va être d'utilité publique, ou je sais pas. Mais quand on fait une aventure entrepreneuriale, en général, c'est parce qu'on est passionné, on veut faire partager cette passion. Et moi, Amazon, il me fait rien partager du tout. eBay, il me fait rien partager du tout comme passion. Cdiscount, il me fait rien passer, etc., etc. Pour moi, ce sont des supermarchés. Donc, je ne dis pas qu'il faut les fermer et je ne dis pas qu'il faut les boycotter. Non. Je suis content que Amazon existe. Je suis content que ce discount existe. Moi-même, j'achète sur ces sites. Il n'y a pas de problème. Mais là où je trouve qu'il y a une vraie inégalité en termes de business, c'est qu'on ne peut pas laisser naturellement ces sites sur la première page de Google. Parce que ces sites sur la première page de Google, ils prennent la place de tous les petits commerçants. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dès l'année 2015, énormément de commerçants ont mis la clé sous la porte à cause de ces marketplaces. Parce que ces marketplaces ont pris les places de ces commerçants. Et ces commerçants, s'ils voulaient survivre, et d'ailleurs s'ils veulent toujours survivre aujourd'hui, ils n'ont plus d'autre choix que de non plus d'aller sur Google. Donc c'est fini, aujourd'hui vous n'avez plus besoin d'aller sur Google, puisque Google a décidé d'une certaine manière, indirectement, que vous alliez sur toutes les marketplaces de la planète, mettre vos produits, leur donner 8, 12, 15% et faire des ventes. Voilà. Donc aujourd'hui, le référencement naturel, d'une certaine manière, il est mort. Alors, pourquoi la marketplace ça marche? Parce que c'est clair, il y a des millions de personnes qui visitent les marketplaces tous les jours, et donc forcément, vos produits sont vus. Imaginez-vous dans un marché, dans un souk, dans un centre commercial, vous allez avoir du passage sans rien avoir à débourser. Voilà. Donc c'est ça la marketplace. 2019, on a clairement aujourd'hui un virage qui a été amorcé, que même moi, je vous l'avoue, je ne l'ai pas vu vraiment arriver. Parce que comme on dit, ce sont les cordonniers les mal chaussés. Et que l'informatique, la technologie va trop trop vite. Et que même nous qui sommes dans ce métier-là,
On ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir. Et aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. Et donc, c'est donc la réponse à la question tout à l'heure où je posais la question, est-ce qu'il est capable de pouvoir lancer un site e-commerce avec 0 €? La réponse, elle est oui, grâce au social selling. Le social selling, c'est quoi? C'est la mutation des réseaux sociaux en site e-commerce. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, ce sont les consommateurs qui décident et qui font le marché. Ça, vous devez vraiment le comprendre. Si vous vendez un produit que personne ne veut, vous n'en vendrez pas. Et bien là, c'est pareil. Si vous vendez un produit où les gens ne sont pas présents, admettons que vous allez prendre un magasin dans une rue où il n'y a personne qui passe, vous ne ferez pas de vente. Eh bien, aujourd'hui, les gens sont tous collés avec leur téléphone. Et pour beaucoup de ces gens, ils utilisent des réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, vous les connaissez. Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, et j'en passe. Twitter, LinkedIn, etc. C'est à vous de comprendre qui sont vos clients pour savoir quels sont les réseaux sociaux sur lesquels vous devez aller. Mais au-delà d'aller sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ça n'existe pas depuis 2019. Les réseaux sociaux, ça existe depuis 2007. Maintenant, quel est le virage qu'il y a eu l'année dernière? C'est le social selling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les ventes se font par les réseaux sociaux et non plus par Google. C'est-à-dire que les gens, ils vous recommandent votre produit. Les gens, ils achètent vos produits parce que vous les avez convaincus, parce que vous les avez aidés, parce que vous avez créé une communauté. Et les réseaux sociaux aujourd'hui ont également, dans leur fonctionnalité, ils ont évolué. Et donc, ils ont rajouté beaucoup de fonctionnalités. Et on a dans les réseaux sociaux maintenant, un comportement d'achat, d'affiliation, de reselling qui est amorcé et qui va s'accentuer. Et je vous le dis, l'année prochaine, vous allez pouvoir créer carrément une boutique sur tous les réseaux sociaux de la planète. Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre vos produits et les gens vont pouvoir payer sur le réseau social avec une carte de crédit ou avec de la crypto-monnaie et vous allez encaisser des ventes et vous allez livrer les gens. Donc, ça veut dire que vous aurez, pour certains, même pas besoin d'avoir une boutique en ligne. Et donc, forcément, là maintenant, vous n'avez plus le choix. Lancer une boutique en ligne, c'est plus aussi facile qu'avant, c'est plus aussi anodin et il vous faut absolument mettre en place une stratégie digitale. Si vous ne faites pas ça, vous allez le droit dans le mur. Donc ça commence bien sûr par un cahier des charges. Je vois encore trop de commerçants qui m'appellent, qui me disent je veux monter une boutique en ligne, ça coûte combien? Non mais ça coûte combien de construire une maison sur un terrain de 150 mètres carrés? Tu veux 3 étages, tu veux une piscine, tu veux un jacuzzi au sous-sol, tu veux des robinets en or. Je veux dire, c'est pas comme ça qu'on démarre un projet e-commerce. Donc si vous avez un projet e-commerce sérieux, vous devez vous comporter comme une personne sérieuse. Vous comporter comme une personne sérieuse, ça veut dire que vous devez faire un effort sur vous-même, même si ce n'est pas votre métier, on ne vous demande pas de faire de la technique, mais on vous demande de poser ce qu'on appelle une expression de besoin. Ça veut dire que vous devez détailler votre besoin. En détaillant votre besoin, vous allez voir déjà par vous-même certaines choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Donc il y a sur mon kit e-commerce que vous allez avoir en dessous, qui est gratuit de la vidéo, des liens pour télécharger des cahiers des charges. Alors, la stratégie e-commerce aujourd'hui, ça devient un casse-tête. Parce qu'il y a trop de choses. Il y a le référencement. Il y a le type de logiciel que je vais utiliser. Il y a les comparateurs. Il y a les emailing. Il y a les systèmes d'affiliation. Il y a les réseaux sociaux. Et ensuite, il y a tous les outils que l'on doit mettre en place sur un site e-commerce. Tout ça fait que vous allez drainer du trafic, vous allez drainer une communauté et que vous allez tenter
eh bien, de les faire acheter votre produit. Et il faut vraiment que vous compreniez une chose, c'est qu'aujourd'hui, la force, elle n'est plus de vendre un produit. La force, elle est de fédérer, de rassurer, de fidéliser, de séduire les gens par un tout autre moyen qui est que de leur vendre un produit. Le produit doit être une sorte de d'évidence pour un client qui doit se dire, ok, bon, eh bien forcément j'ai besoin de ce produit parce que je crois dans le produit. Alors, si maintenant vous êtes quelqu'un qui vendait des pièces détachées pour les iPhones ou pour les Samsung, c'est clair que cette conférence, elle vous sert à rien du tout. Parce que je ne m'adresse pas là aux gens qui vendent des produits de la foire fouille, qui vendent des accessoires pour téléphone, qui vendent des accessoires pour ordinateur. Moi, je m'adresse là à des marques. Je m'adresse à des sociétés qui veulent vraiment fédérer une marque, qui ont un produit qui a une vraie valeur ajoutée, qui ont un produit qui est assez unique, qui est innovant, un produit qui sort de l'ordinaire. Euh, Parce que malheureusement, je vais vous le dire direct, c'est que si vous vendez des produits totalement standards, si vous vendez des câbles pour téléphone, franchement, gardez votre argent, ça sert à rien du tout. Les câbles sur téléphone, il y en a 10 000 sur les marketplaces. On n'a pas besoin, on vous a pas attendu pour vendre des câbles sur iPhone et c'est pas avec ça que vous allez réussir à vivre. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le e-commerce, c'est uniquement en passant par une marque, en créant une vraie marque, une valeur, en racontant une histoire de produits que vous voulez vendre. Il n'y a que comme ça qu'aujourd'hui vous allez vous en sortir en termes de e-commerce. Alors, dans la stratégie, il va falloir aujourd'hui mettre en place la recherche vocale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la planète, à peu près à 20% d'utilisateurs Internet, utilisent la recherche vocale. La recherche vocale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais sur Google et que je tape des mots-clés comme euh, casque pliable vélo, par exemple, eh bien, il y a des gens qui ne le tapent plus sur Google. Ils vont faire une recherche vocale. Donc, il faut savoir que la recherche vocale est une fonctionnalité de certains moteurs de recherche, mais également de device, et qu'aujourd'hui, il faut prendre en compte cette stratégie-là. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, depuis 4 ans, est en train d'exploser. Il y a des projets extraordinaires qui sortent tous les jours. Il n'y a pas une seule société qui n'a pas inclus dans du moins, il n'y a pas une seule société, je parle des grandes sociétés bien entendu. Hein, on parle de Nissan, on parle de Orange, on parle de Apple, on parle de Google, mais on parle aussi d'autres sociétés qui sont importantes, qui font quelques millions d'euros, qui incluent maintenant l'intelligence artificielle. Mais ça peut être dans tout. Parce qu'en fait, c'est quoi la définition de l'intelligence artificielle? C'est de pouvoir, en fait, euh, mâcher le travail, faciliter la recherche. C'est de pouvoir, eh bien, penser plus vite que vous et donc de pouvoir vous faciliter. Parce qu'en fait, on utilise ce qu'on appelle des algorithmes. Donc, c'est pour être encore de plus en plus intelligent et essayer de comprendre qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous voulez. Ça peut être également l'analyse de ce qu'on appelle les big data. Donc les big data, c'est toutes les données aujourd'hui de tous les sites internet que vous visitez. Parce que quand on visite un site aujourd'hui, quand vous vous comportez avec votre ordinateur sur internet, tout est enregistré. Et donc toutes ces données-là, elles valent de l'or parce qu'on sait que bien Adi a visité tel site. S'il a visité un site pour les casques pliables vélo, eh ben, ça veut dire qu'il a un vélo, ça veut dire qu'il fait du vélo. Donc s'il a un vélo, ça veut dire que je peux lui montrer toutes les marques de vélo. S'il fait du vélo, ça veut dire que je peux lui montrer tout l'équipement du vélo et ça veut dire qu'il vit
dans une ville où on peut faire du vélo. Et donc je vais lui envoyer peut-être euh, des, des, des parkings à vélo. Bref, vous m'avez compris. Donc big data, algorithme, et ensuite c'est l'intelligence artificielle. Ça veut dire on essaye de retranscrire le comportement humain dans le quotidien. Alors, admettons que vous avez fait tout ça jusque maintenant, donc tous les conseils que je vous ai donnés. Maintenant, il va falloir lancer la boutique en ligne. Alors, comment vous lancer une boutique en ligne? Alors aujourd'hui, il y a des centaines de solutions pour pour créer une boutique en ligne. Mais moi, j'explique toujours à mes clients que c'est pas très intelligent d'aller là où se dirige la minorité. Il est préférable d'aller là où se dirige la majorité. Et la majorité se dirige vers des solutions qui sont connues. Donc, restez sur des solutions connues. Et je vais donc vous présenter là les solutions les plus connues qui, pour moi, à mon sens, sont des solutions qui sont viables. Certes, après, je vais vous donner ma position personnelle sur le sujet et non pas professionnelle en pensant que je vais défendre euh, mon, mon intérêt. Parce que je vous le dis, moi, ça fait 17 ans que je fais du e-commerce. Donc, je peux vous dire que tous les logiciels, sans exception, pour développer du e-commerce, je les ai connus. Et bien sûr, nous, tout au début, en 95, on n'avait pas de logiciel e-commerce. Donc, on faisait des sites statiques et on mettait des boutons PayPal, vous voyez, pour vous dire. Donc, je connais très très bien comment se passe le e-commerce et surtout comment on s'en est et quelles ont été aujourd'hui toutes les histoires des CMS, des logiciels, etc. Donc, le premier CMS e-commerce alors bien sûr, comme je suis en train de faire une conférence dédiée pour les moyennes entreprises, et je ne pense pas que est en train de m'écouter le patron de la Redoute, je ne vais pas montrer des logiciels qui sont pour les grands comptes, etc. Là, je m'adresse à une communauté de moyennes entreprises, petites entreprises, auto-entrepreneurs. Donc, pour Magento, pour moi, c'est la solution aujourd'hui la plus forte en termes de CMS e-commerce. Mais le problème, il y en a deux. C'est que Magento a fait une nouvelle version de leur logiciel cette année qui est totalement catastrophique. Donc il faut faire très attention. Et le deuxième point noir de Magento, mais ça a toujours été le problème, si je peux dire ça, de Magento, c'est que ça coûte très cher en maintenance. Ça veut dire que Magento, c'est un logiciel open source gratuit, vous pouvez donc l'installer, l'utiliser gratuitement pour ouvrir votre boutique en ligne. Mais le problème, c'est que vous allez avoir besoin d'un budget minimum de 200 € à peu près, qui comprend l'hébergement, qui comprend la maintenance et qui comprend l'infogérance. Donc tout ça, et ça coûte 200 € et franchement je vous le dis, c'est rien du tout 200 € par mois, mais je le sais, pour beaucoup d'entreprises, c'est beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça que c'est plutôt orienté pour les PME. Donc pour moi, c'est quand même trop cher encore pour ce que c'est Magento, mais pour une moyenne entreprise, c'est pas très cher. Pour vous donner un exemple, dans les grands comptes, si je dis pas de bêtises, Magento, je crois que Celio avait Magento. Vous voyez, donc bon, il y en a d'autres grands comptes qui ont Magento. Alors, ensuite, c'est Shopify. Alors, Shopify, c'est une société américaine qui, elle, a fait toujours pareil un logiciel de e-commerce. Alors, par contre, il n'est pas du tout open source, donc il n'est pas gratuit. Sauf que lui, la faculté, c'est qu'il est déjà installé, hébergé et infogéré. Donc ça veut dire que vous n'allez pas avoir besoin de vous occuper de rien du tout au niveau de la technique. Il s'occupe de tout. Et donc c'est là la force de Shopify. Par contre, il y a une contrepartie. Cette contrepartie, c'est que ça va vous coûter minimum, c'est 70 €. Je vous le dis, le minimum Shopify, c'est 70 €.
Et alors, il y a un truc qui est complètement dingue chez Shopify, c'est que quand vous allez vouloir installer sur Shopify un module de relance abandon de panier par exemple, ou le module de Mailchimp, ou alors le module d'un slider, ou un module pour mettre une vidéo, eh bien à chaque fois vous allez devoir payer mensuellement et à vie. C'est-à-dire qu'en fait, je vous le dis, Shopify, euh, vous allez monter très vite à 200 € par mois et à vie. Alors je vois pas trop l'intérêt de payer 200 € par mois à vie. Je sais pas, pour moi ça me surprend un peu qu'il y ait des gens qui prennent cette décision-là. Et le dernier point faible, c'est que vous n'avez pas du tout la main sur le site. C'est-à-dire que si demain vous partez de Shopify, eh bien vous allez perdre tout votre référencement naturel. Ce qui est complètement dingue quand on fait un site e-commerce, parce que déjà qu'on sait que le site e-commerce, d'avoir un placement naturel dans Google, c'est déjà une bataille de malade. Je l'ai dit déjà avant et on va le revoir plus tard. Alors si en plus tu prends un Shopify et dans 5 ans, ce que j'espère pour toi, tu vas cartonner, donc tu vas devoir avoir un site encore plus performant, donc tu vas vouloir sortir de Shopify. C'est comme quand vous commencez dans la vie, vous achetez une petite voiture quand on a 19 ans pour démarrer voilà. Et ensuite, quand on a 25 ans, on va s'acheter une nouvelle voiture parce que on commence à gagner sa vie et qu'on a envie de se faire plaisir. Et après, à 30 ans, on va se marier, donc on va encore changer de voiture. Et là, on va s'acheter une plus belle voiture, plus grande pour mettre les enfants parce qu'on se sera marié, on aura des enfants. Donc ça, c'est la vie cycle naturel d'un humain. Et ben c'est pareil dans le e-commerce, vous devez comprendre qu'il y a un cycle naturel du e-commerce. Et ce cycle naturel, c'est ça, c'est que logiquement, votre site, il doit pouvoir évoluer parce que vous allez avoir besoin d'évoluer. Et en plus, vous le voyez, le digital, alors c'est encore un tout autre euh, problème, c'est que en plus que vous allez devoir évoluer dans le e-commerce, eh bien, les plateformes, elles évoluent. Les téléphones évoluent. Les tablettes évoluent. On a, on, on a de plus en plus de supports informatiques qui sont nouveaux. Je veux dire, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va avoir demain. Demain, on va peut-être tous se balader avec des lunettes du futur. Voyez. Donc, pour moi, Shopify, c'est bien, mais à condition que vous êtes tout petit. Donc c'est très bien Shopify par exemple pour des personnes qui veulent juste avoir une petite boutique, qui veulent juste vendre maximum 50-100 produits, mais grand maximum, qui ont une petite communauté et qui savent d'avance qu'ils vont pas grandir. Voilà, ils veulent juste une petite boutique. Il me faut une petite boutique, c'est tout. Par contre, vous pouvez faire des millions avec 50 produits. Hein. Donc je ne parle pas de chiffre d'affaires. Hein. Avec Shopify, vous pouvez faire des millions. Vous pouvez très bien avoir 2 produits phares très connus où vous êtes les rois de la planète. Vous en vendez 50 à l'heure. Shopify, c'est très bien. Moi, je parle en termes d'évolution. Hein, d'évolution de catalogue, d'évolution de fonctionnalité. Shopify, ça ne le fait pas. Et donc, Shopify, c'est bien pour les petites entreprises, pour les tout petits auto-entrepreneurs, pour vendre des produits, voilà, pas beaucoup. Et surtout, sans évolution. Et enfin, PrestaShop. Alors, PrestaShop, pour moi, aujourd'hui, c'est le logiciel open source par excellence. Ça veut dire que c'est un logiciel e-commerce gratuit que vous téléchargez, mais l'avantage, c'est que la maintenance, l'hébergement et l'infogérance, vous n'en avez pas pour 200 euros. Voilà. Vous pouvez vous en tirer, si vous êtes une petite entreprise, que vous n'êtes pas encore assez costaud, vous pouvez rester à 50 euros par mois, avec l'hébergement, je parle. Vous pouvez même encore diminuer si vraiment vous démarrez pendant la première année, vous n'êtes même pas obligé de prendre une infogérance, vous prenez juste un hébergement chez OVH à 10 euros par mois, ça vous suffit, et vous installez PrestaShop gratuitement dessus. Donc pour moi, PrestaShop, c'est vraiment le bon compromis. Pourquoi ? Parce que si vous, demain, vous allez grossir, eh bien PrestaShop, il peut grossir avec vous. Parce que c'est d'open source, il vous appartient.
puisque vous l'avez quand même téléchargé sur votre hébergement, et il est évoluable. Et quand vous achetez un module sur PrestaShop par exemple, pour ajouter la vidéo, pour ajouter la relance panier abandonné, pour ajouter un module de paiement, eh bien contrairement à Shopify, vous ne payez pas tous les mois. Vous payez une seule fois. Voilà. Et après c'est fini, c'est à vous à vie. Donc clairement, il n'y a pas photo. PrestaShop, en termes d'investissement, en termes de coût, c'est le moins cher. Donc c'est vraiment pas cher du tout et ça vous permet de pouvoir avoir une boutique qui est vraiment professionnelle parce que vous allez le voir, sur PrestaShop, il y a des boutiques qui sont parmi également les grands comptes et qui marchent très très bien. Alors maintenant, moi je vais vous donner quelques conseils déjà avant de vous lancer dans le e-commerce. Avant de faire tous les investissements, faites une chose. Vous allez sur une marketplace et vous mettez votre produit à vendre. Voilà. Ça vous coûte 0 € parce qu'il n'y a pas d'abonnement en général. Et puis souvent, ils vous offrent 1 ou 2 mois. Donc même ceux qui sont payants, vous pouvez prendre 1 ou 2 mois gratuits. Et vous mettez votre produit dessus. Et je vous dis une chose. Si à la fin de la semaine, votre produit, vous ne le vendez pas, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur ces marketplaces, vous avez 1 million de visites par jour. Et comme vous avez 1 million de visites par jour sur un site, forcément, si votre produit est bon, vous allez le vendre. Donc ça, c'est une astuce que je donne à beaucoup de mes clients pour démarrer. Ensuite, une fois que vous avez réussi ce test, alors à ce moment-là, vous allez avoir besoin d'acheter un nom de domaine. Un nom de domaine, ça coûte à peu près 9 € par an. Vous pouvez l'acheter chez OVH, vous pouvez l'acheter chez qui vous voulez. Il n'y a plus maintenant besoin d'avoir un nom de domaine avec les mots-clés. Bon, c'est mieux. Exemple, si vous vendez casque pliable vélo, vous pouvez très bien acheter le nom de domaine casquepliable.com. S'il est libre, il n'y a pas de problème. En tout cas, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez vous appeler Sarenzo, Zalando. Vous avez bien vu, ça ne vous empêche pas d'arriver en première page de Google avec des chaussures à vendre. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir le mot-clé chaussures si vous vendez chaussures dans votre domaine. Déjà, ça c'est important. Par contre, ce qui est très important, c'est de rester sur des noms de domaine en termes d'extension qui sont .com, .fr, .co, et puis c'est tout. Moi, c'est ce que je vous conseille. .fr, .com, c'est bien. S'il n'y a pas le .com, vous pouvez prendre le .co. Mais après, tous les autres extensions, .paris, .mobi, .app, .boutique, .shop, je vous le dis franchement, c'est pas bon. C'est pas bon quand vous n'êtes pas connu. Si vous êtes une grande marque, vous pouvez le prendre. Parce que les gens, ils arriveront d'une autre manière sur votre site. Mais naturellement, vous l'avez vu, dans le référencement naturel, les autres points, hormis les génériques, ne sortent pas au niveau référencement. L'hébergement web, alors aujourd'hui, vous avez, c'est simple, vous avez OVH, voilà, ça commence à 5 € par mois, et vous avez O2Switch. Donc moi, je recommande O2Switch. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le même prix qu'OVH, mais l'avantage, c'est que les disques durs sont un peu plus rapides, et surtout, il y a une chose qui est quand même très importante, c'est que vous avez un support client, donc un service client, qui est plus fort que OVH. C'est-à-dire que les équipes de OVH vont vous répondre en 48 heures. Alors que chez O2Switch, si vous avez un problème, vous envoyez un email, ils vont vous répondre dans les 2 heures maximum. Donc moi, j'aime bien qu'on me réponde rapidement quand j'ai un problème. Vous avez votre boutique, vous avez donc installé votre hébergement, votre nom de domaine, ça y est, c'est parti. Votre boutique est sur Internet, mais personne ne le connaît. Alors, eh bien, vous allez devoir passer à la caisse. Vous allez donc devoir passer au référencement payant, mais vous avez le référencement gratuit. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le référencement gratuit, je vous le dis, c'est devenu trop compliqué parce que toutes les marketplaces ont pris les places naturelles de la première page. Il reste encore
la possibilité de travailler du référencement naturel uniquement et seulement si vous êtes sur un produit de niche, si vous êtes sur une marque très forte. Sinon, ce n'est plus la peine de tenter d'aller faire du référencement naturel. Alors vous allez donc devoir passer par le référencement payant et par les marketplaces. Le référencement payant, c'est très compliqué également parce qu'il y a beaucoup de concurrence et donc les mots-clés sont devenus très très chers. Ce qui veut dire que votre ROI, donc votre taux de rentabilité sur votre investissement, est de plus en plus faible. Vous allez donc dépenser beaucoup d'argent pour gagner des clients. Mais il y a une stratégie qui consiste à dépenser beaucoup d'argent pour gagner un client, mais une fois que vous avez gagné ce client, eh bien, il va revenir vers vous à chaque fois qu'il aura besoin de recommander le produit. À partir de là, il n'est pas débile d'aller dépenser 10 euros pour gagner un client et même pour perdre de l'argent à la première vente sur vos marges, parce que ce client va revenir. Par contre, si vous avez des produits auxquels vous savez d'avance que de toute façon les gens ne reviendront pas acheter ce produit, alors aujourd'hui, vous n'allez pas du tout avoir de retour sur investissement. Comment on fait pour avoir un référencement naturel efficace et arriver sur les premières pages de Google? Alors, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points, mais clairement, le point le plus important, c'est de faire du contenu toute la journée. Idéalement, il faudrait que tous les jours, quand vous vous levez le matin, vous prenez un café devant votre ordinateur et vous faites un seul article. Si vous faites ça tous les jours, ça veut dire que ça vous fait 20 articles à la fin du mois. Si vous faites 20 articles à la fin du mois, eh bien, vous allez au bout de 6 mois commencer à avoir du moins certaines pages de votre site, votre boutique sur Google. Maintenant, je le répète, là on parle que pour les gens qui ont des produits à vendre de niche, qui sont des produits uniques, qui sont des produits authentiques ou de marque. Là je ne parle pas pour des gens qui ont des câbles à vendre pour les iPhones. Pour faire avoir un blog, je vous recommande d'utiliser WordPress. WordPress est un CMS gratuit, open source, qui s'installe également sur un hébergement pour même pas 5 euros par mois. Et ça permet de faire des articles très facilement et Google aime beaucoup WordPress. Alors, il y a des gens des fois qui me disent oui, mais il y a d'autres blogs comme Medium, comme HubSpot, comme Squarespace, etc. Oui, vous pouvez y aller, aucun problème. Du moment que vous avez un blog, c'est le principal. Maintenant, ce qui change aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux ont dépassé la recherche organique. D'accord? C'est-à-dire que les gens ne vont plus sur Google pour acheter un produit. Aux États-Unis, il a été révélé par des statistiques fiables que les Américains, quand ils veulent acheter un produit, ils vont plus sur Google. Quand ils ouvrent leur ordinateur, ils veulent acheter un produit, ils vont directement sur Amazon.com. Nous, en France, on utilise encore un peu Google. Mais il y a maintenant beaucoup de gens qui, directement, quand ils veulent acheter un produit, ils vont sur Amazon.com. Ou sur Cdiscount, si vous êtes plutôt adepte de Cdiscount. Moi, je préfère dépenser le maximum d'argent sur Cdiscount parce que c'est une entreprise française. Donc, j'essaye de faire travailler mon pays qui est la France. Maintenant, parfois, je vais quand même acheter sur Amazon parce qu'il y a des produits que je ne trouve pas sur Cdiscount. Mais maintenant, nous avons un troisième, on va dire, acteur qui est rentré dans la place au niveau du e-commerce. C'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils sont motivés de par les réseaux sociaux, de par les recommandations, de par les partages que font les gens et de par leur attache aux marques
sur les réseaux sociaux. Exemple, si moi je suis un fan de vélo, donc j'aime faire du vélo et donc j'ai une marque de vélo que j'aime bien. Admettons que cette marque de vélo s'appelle Cycli. Eh bien, normalement, je suis un abonné sur mon réseau social préféré. Admettons que moi j'aime Facebook. Moi j'aime utiliser Facebook. Mais admettons que ma femme aime utiliser Instagram. Et que mon fils, il aime utiliser Snapchat. Bon. Eh bien, Cyclo, la société qui fabrique les vélos, doit avoir un compte sur Facebook, sur Instagram et sur Snapchat. Pour pouvoir toucher ma femme sur Instagram, moi sur Facebook et mon fils sur Snapchat. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la société Cyclo doit faire des plans de communication différents sur ces 3 réseaux sociaux. Parce que sur Facebook, par exemple, on sait que ce sont plutôt les 30-60 ans qui sont sur Facebook. Donc, et c'est plus les hommes que les femmes. Donc, Cycli, normalement, doit, sur Facebook, sur sa page Facebook, mettre plus de produits, plus de communication, plus de vidéos qui vont aller dans une cible de 30 à 60 ans et qui sont plutôt masculines. Alors que sur Instagram, la même société doit faire des contenus totalement différents de Facebook qui doit être plus orienté féminin et avec des vidéos et des contenus plus orientés féminins, voyez, avec des jeux, etc. Et ensuite, sur Snapchat, Cyclo doit également lancer une campagne et des communications et des plans de communication, des articles et des vidéos qui sont plus pour les enfants, pour les ados. Voyez ? Et donc, c'est là où le social selling y rentre en jeu. C'est que je suis une marque, je sais qu'il y a des femmes qui me suivent sur Instagram, je sais qu'il y a des hommes qui me suivent sur Facebook, et je sais qu'il y a des enfants qui me suivent, des ados, des ados qui me suivent sur Snapchat. Donc je me dois d'avoir, alors déjà c'est une force, ça c'est une force parce que Google n'était pas capable de pouvoir faire ça avant. Quand vous tapez vélo sur Google, Google il ne sait pas qui vous êtes. Il ne sait pas qui vous êtes. Il sait juste où vous êtes. Parce que grâce à l'adresse IP, il sait dans quel pays vous êtes. Mais il ne sait pas qui vous êtes. Il ne sait pas ce que vous aimez. Il ne sait pas. Voilà. Alors que les réseaux sociaux, quand on a un compte réseau social, on a tendance à donner beaucoup plus d'informations que tout autre type de plateforme. Et dans les réseaux sociaux, on dit qui on est, on donne l'âge qu'on a, on raconte un peu notre vie, on clique sur des choses qu'on aime et qui sont reliées à notre âge. Hein. On sait très bien qu'un enfant, il va pas cliquer sur j'aime, sur par exemple du carrelage. Voilà. Si moi je clique j'aime sur du carrelage, c'est pas un ado qui s'intéresse au carrelage. C'est comme moi, par exemple, je vais pas cliquer j'aime sur Fortnite. Fortnite, c'est un jeu en réseau qui est très populaire en ce moment et qui est pour les ados. Donc moi, je m'en fous de ça. Par contre, mon fils, lui, c'est clair qu'il aime cela. Donc, on peut identifier par rapport également à votre comportement qui vous êtes. Moi, par exemple, je ne vais pas liker une serviette hygiénique ou je ne vais pas liker une crème du soir à la l'aloe vera parce que tous ces points-là font qu'on peut détecter les intérêts des gens. Et c'est là où le social selling est totalement en mutation. C'est que tout ça, c'est déjà fait. Donc on sait déjà tout des gens, de vous. Mais maintenant, les réseaux sociaux, donc les sociétés comme Instagram, Facebook, Snapchat, elles ont remarqué cela et au lieu de faire sortir les gens, eh bien, elles essayent de les garder dans le réseau social. Parce qu'un réseau social, lui, son objectif, c'est de vous garder toute la journée
accroché à votre téléphone et l'utiliser. Vous imaginez combien de fois les gens ils utilisent le réseau social dans la journée? Même quand on travaille, on l'éteint, mais après 1 heure, 2 heures de travail, on va le rallumer 5 minutes, on va le reteindre, on va le reprendre. C'est un truc de malade. Et donc, on bascule totalement dans le social selling. La vente e-commerce va se faire très rapidement sur les réseaux sociaux. Donc, vous devez, dans votre stratégie digitale, identifier tous les réseaux sociaux sur lesquels se trouvent vos potentiels clients et d'adapter une stratégie pour chaque réseau social. Une tendance qui est très forte aussi, c'est la vidéo live. La vidéo live a explosé toute l'année 2018 et 2019. Il faut donc absolument comprendre que votre communauté, vos clients, ils en ont marre de voir des photos. Ils n'ont plus envie de lire vos articles. Ils n'ont plus envie de voir des sites e-commerce avec une photo ajoutée au panier, une photo ajoutée au panier. C'est terminé. Vous devez suivre la tendance. Là, aujourd'hui, les gens sont tous avec leur téléphone à regarder des vidéos et des live vidéos. Vous devez donc absolument utiliser le live pour faire des vidéos et surtout pour communiquer. Parce que c'est quoi l'avantage d'un live? L'avantage d'un live, c'est que quand vous lancez un live avec les réseaux sociaux, vous allez avoir des gens qui vont participer, regarder votre vidéo, mais ils vont vous poser des questions. Et ça, vous vous imaginez pas comment c'est incroyable pour un e-commerçant. D'avoir quelqu'un en face qui pose des questions, c'est génial. Parce que si quelqu'un vous pose des questions, ça veut dire qu'il s'intéresse au produit. Et si vous répondez à cette personne, ça lui montre que vous portez un intérêt à cette personne-là. Et inconsciemment, vous êtes dans une relation qui est naturelle de commerçant à client. Et si vous faites bien votre travail, eh bien cette personne, durant votre live, elle va être rassurée, elle va être conquise et elle va se dire, ok, cet homme-là ou cette femme-là, elle est sympathique, elle sait de quoi elle parle, elle m'a fait dégager son histoire et sa passion, eh bien, elle va acheter votre produit. Donc vous devez utiliser le live. Je vous donne un conseil, il y a une plateforme, une start-up. Alors, je le reconnais, je suis cofondateur de cette start-up, mais je ne vous le dis pas parce que je vous incite à venir faire des lives, parce que c'est une réalité. Le live streaming est vraiment aujourd'hui la tendance voilà, du e-commerce. Donc, vous pouvez lancer un live shopping depuis dailylive.fr. C'est donc une plateforme où vous allez lancer vos lives avec les réseaux sociaux et faire des ventes instantanées. Et vous avez 3 mois gratuits, sans engagement. Donc ça vous engage à rien. Si vous ne faites pas de vente, ça vous coûte rien. Et si vous faites des ventes, vous avez une commission qui est prélevée sur vos ventes. Donc je vous conseille vraiment d'aller tester le live shopping. Vous allez avoir le code de réduction et le lien en dessous de cette vidéo. Alors, maintenant que vous avez compris les enjeux, que vous avez compris les tendances actuelles, déjà, je pense que vous êtes en train de vous rendre compte que c'est vraiment du boulot. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit au début. Le e-commerce aujourd'hui, c'est vraiment du boulot. Et être tout seul aujourd'hui à faire du e-commerce, ça va être très 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 dur. Donc, il faut mettre une stratégie e-commerce efficace sur votre boutique en ligne. Parce que si vous dépensez des milliers, des centaines d'euros pour faire venir des gens, si vous dépensez du temps, si vous allez investir, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, votre travail, la première étape, le plus dur, c'est de faire venir des gens sur votre site. Alors je vous pose la question suivante. Imaginez que vous faites venir des gens sur votre site, mais que ces gens, au bout de 2 minutes, ils repartent sans rien acheter. Est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est une réussite?
Eh bien, la réponse, c'est un échec. Mais ce serait trop beau si tout le monde, rentrant dans un magasin, ressortirait avec un produit. Même dans les plus grandes enseignes type H&M, Mango ou, ou je ne sais quoi d'autre, Foot Locker, si vous rentrez dans ces si vous regardez les statistiques, tous ceux qui rentrent dans ces magasins ne ressortent pas avec un produit à la main. D'accord? Donc, il y a quand même des statistiques et on sait à peu près que dans les e-commerce, 5% du trafic convertit en vente. Donc vous voyez, vous faites un travail énorme, vous dépensez du temps assez énorme aussi, vous allez dépenser beaucoup d'argent et je vous le dis, vous n'allez jamais convertir plus que 5%, parce que 5% c'est déjà des très très bonnes statistiques. Donc imaginez que seulement 5% de tous les gens qui vont venir sur votre site, ils vont acheter. Déjà. Alors, ces 5% là, pour optimiser ce chiffre à 5%, il faut quoi? Il faut une bonne stratégie sur votre boutique en ligne. Et moi, des fois, je vois des boutiques en ligne de personnes qui m'appellent et qui me disent oui, voilà, Adi, écoute, je t'appelle ou je vous appelle, j'ai une boutique en ligne, on ne comprend pas, on n'a pas des bons résultats, on a beaucoup de visites, mais alors on a très très peu de ventes. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous, faites-nous un audit, est-ce qu'on peut se rencontrer? Qu'est-ce qui ne va pas? Très rapidement, on voit beaucoup de choses qui ne vont pas. Et c'est beaucoup de choses aujourd'hui, de toute façon, sur l'Internet. Il suffit de faire la chose suivante. Allez voir les grandes marques. Adidas, Nike, Celio, Mango, le slip français. Bref, des marques importantes qui vendent sur leur boutique. Ok? Oakley, euh, bref, des marques. Et regardez, observez ce qu'ils ont fait. Ça, c'est déjà la meilleure façon de pouvoir mettre en place une boutique en ligne, une stratégie e-commerce qui fonctionne. Parce que quand on arrive sur un site et qu'on n'a pas des belles photos, qu'on n'a pas des avis clients, qu'on n'a pas des modes de paiement qui sont PayPal, carte de crédit ou virement bancaire, qu'on n'a pas des frais de livraison attractifs, qu'on n'a pas des informations qui vont me rassurer que le produit me correspond bien, que les descriptions sont assez longues. J'ai vu par exemple une de mes clientes qui avait des produits cosmétiques et qui n'avait pas mis dans les fiches produits la composition du produit cosmétique qu'elle vendait. Mais je vous prie de vous croire que vous allez faire zéro vente. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ne sont pas dupes. Quand elles achètent un produit cosmétique, on se le met sur la peau quand même. C'est pas n'importe quoi. Et donc, si vous dites pas aux gens ce qu'il y a dans mon produit, mais les gens ils vont jamais l'acheter. Voyez? Et alors aujourd'hui, on est dans l'ère de la vidéo. Et c'est pareil, sur les fiches produits, vous devez avoir des vidéos. Parce que la vidéo, c'est prouvé, ça vend 10 fois plus qu'une photo. Donc, toutes ces informations. Vous devez avoir un site qui soit responsive mobile. Vous devez avoir un site qui soit rapide. Vous voyez, quand vous mettez une photo comme ça, franchement, ça donne envie. Moi, des fois, je vois des photos de chemises sur des sites. Elles ont été prises à la va-vite. Il n'y a pas de lumière. Elles n'ont pas été détourées. C'est tout moche. Bah déjà, si votre photo elle est moche, déjà, je vais rien acheter. C'est comme ça que vous devez penser. Donc, vous devez faire des efforts. Vous devez, déjà que c'est dur, vous devez comprendre que si vous n'êtes pas aussi bon que vos concurrents, vous n'allez rien vendre du tout. Donc, vous devez également rajouter la vidéo maintenant sur les pages catégories, par exemple, pour ceux qui vendent du make-up. Ça, c'est une super bonne idée. Hein, vous mettez une vidéo en haut d'une page catégorie. C'est super, ça vous permet de pouvoir vendre en dessous les produits de la vidéo. Donc ça, c'est important. Les avis clients, ça c'est clair, aujourd'hui c'est indispensable. Si vous n'avez pas d'avis client, alors vous ne pourrez pas vendre dès le départ. Donc il faut avoir des avis clients, demander à vos amis d'acheter vos produits, trouver des solutions pour avoir des premiers clients
et tout de suite, récolter les avis clients pour les mettre sur votre site. C'est très très important. Parce que là, là encore une fois, c'est pareil. Quand on vous ne connaît pas, si moi je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes. Quand j'arrive sur un site internet, je ne sais pas qui vous êtes. Vous êtes peut-être quelqu'un de très sympa, vous êtes peut-être quelqu'un de très sérieux, mais je ne sais pas qui vous êtes. Et donc pour que je puisse être assuré d'acheter chez vous, il me faut les avis clients. Alors j'en profite parce que là me vient à l'esprit aussi une très grosse erreur que font beaucoup de e-commerçants, c'est que des fois vous ne voulez pas mettre votre numéro de SIRET, vous ne voulez pas mettre votre numéro de téléphone, vous ne voulez pas mettre votre adresse dans les conditions générales de vente, parce que vous pensez que vos concurrents, ils vont vous traquer, ils vont regarder ce que vous faites, et nanani nanana. Alors en fait, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Moi, par exemple, et je connais beaucoup de comportements d'acheteurs, shoppers sur Internet, c'est la même chose. Si les conditions générales de vente ne comportent pas les informations légales en vigueur, je n'achète rien du tout. Donc faites très attention à ça. Vous devez donc, pour vous différencier par rapport à vos concurrents, vous devez oser la, vous devez créer la différence. D'accord. Vous devez oser faire des choses nouvelles. Je vais vous donner un exemple. J'ai discuté avec un client il n'y a pas très longtemps. Et il a un produit qui ne s'use pas. D'accord. Il a donc un produit qui ne s'use pas. Et je lui ai dit, pourquoi tu ne ferais pas la chose suivante? Rajoute sur ta fiche produit que si les gens n'aiment pas le produit, eh bien, tu les rembourses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une fiche produit, vous dites aux gens, eh bien, achetez le produit et si vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse 100% de la commande. Alors, ce client, au début, il était un peu surpris. Il me dit oui, mais imagine, qu'est-ce qui va se passer si tout le monde me renvoie le colis? Déjà, c'est faux. Tout le monde ne renvoie pas le colis. C'est totalement faux. C'est encore une méthode des Américains. De toute façon, ça, on peut tous s'accorder là-dessus pour dire que les Américains sont très très forts en termes de marketing, en termes de stratégie de vente. Et donc, les Américains, ils fonctionnent comme ça. Les Américains aujourd'hui, pour tous les produits non périssables, hein, bien sûr, les produits qui ne s'usent pas, euh, ils vous disent partout, achète-le. Si ça ne te plaît pas, tu le ramènes et je te rembourse. Eh bien, croyez-moi que ça augmente les ventes de 30%. Et j'inclus dedans le pourcentage effectivement de personnes qui vont renvoyer le produit. Mais ne vous imaginez pas que tout le monde va vous renvoyer le produit, c'est totalement faux. Il va y avoir quelques personnes qui vont renvoyer le produit, mais pas tous. Et croyez-moi, ça va vous augmenter vos ventes considérablement. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut oser. Ensuite, pour ceux qui peuvent, c'est d'installer un live chat sur votre site. Parce que des fois, il y a des gens, par exemple, moi j'ai un client, il vend des pièces détachées pour la moto. Et quand quelqu'un vient acheter une pièce détachée pour une moto, il a quand même envie d'être rassuré avant de l'acheter, juste d'être sûr que, attends, j'ai une Suzuki GSX 750 de 1980, bon, de 2012, de 2010, et je vais acheter un pignon. Bon, est-ce que ce pignon est vraiment pour moi? Et donc le chat, ça vous permet de pouvoir, l'appareil, convertir une vente très facilement. Et depuis qu'on a mis ce chat, bon, ça fait quelques années maintenant que je travaille avec ce client, mais depuis qu'on a utilisé ce chat, qu'il a mis en place ce chat très rapidement, eh bien, il m'a dit clairement, bien sûr qu'on a vu, on fait beaucoup plus de ventes. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous évitez aussi aux gens de vous appeler au téléphone. Parce que quand vous êtes une société comme ça, les gens, ils vous appellent beaucoup au téléphone. Et vous, le problème, c'est que si vous êtes 4 dans l'entreprise, vous êtes toute la journée au téléphone. Donc vous n'allez pas prendre un call center pour ça. Mais le live, il vous permet justement de diminuer le nombre d'appels téléphoniques que vous allez avoir. Et donc ça vous permet, comme ça, de pouvoir traiter par chat plus rapidement les questions. Maintenant,
il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se posent la question au niveau de Stripe et PayPal. Alors, PayPal, c'est clair, c'est obligatoire. Donc ceux qui disent oui, mais bon, PayPal, ça me prend 3,5% de commission, c'est pas grave. Vaut mieux que tu perdes 3,5% sur une vente que tu perdes la vente. Le raisonnement, il doit être fait comme ça. Pourquoi est-ce que les gens aiment PayPal? Parce que PayPal est une société de transactions bancaires, mais qui a une valeur ajoutée qui est très importante et très forte pour le consommateur, c'est qu'elle protège le consommateur des fraudes. Et donc les gens veulent payer par PayPal parce qu'ils se disent si je ne reçois pas le produit, si le produit est endommagé, si quelconque le problème survient, ils savent qu'ils vont être remboursés. Donc vous devez avoir PayPal. Ensuite Stripe, c'est quoi Stripe? C'est une société de transaction par carte de crédit qui est sans abonnement et sans contrat avec votre banque. Donc c'est très bien pour commencer. Ça vous prend un petit peu, à peu près 1,20% je pense, de commission. Ce qui est assez raisonnable. Il n'y a pas d'abonnement mensuel, il n'y a pas de frais, il n'y a rien du tout. Et en plus, le module est gratuit. Je parle pour PrestaShop bien sûr. Le module PayPal, PrestaShop est gratuit. Le module Stripe, le module est gratuit. Ça vous permet de pouvoir bien démarrer. Et là, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez Stripe, la carte de crédit et PayPal. Ça vous suffit pour démarrer le e-commerce, il n'y a pas de problème. Le graphisme et le design. Alors, l'avantage avec les CMS dont je vous ai présenté, que ce soit Shopify, Magento, PrestaShop ou WordPress, aujourd'hui, vous avez des marketplaces qui proposent des designs qui vont de 50 euros à 150 euros. Donc franchement, c'est très abordable, c'est très beau et ça vous permet d'avoir un site internet qui soit professionnel. Mais attention à une chose, aujourd'hui, tous les templates, tous les designs que vous choisissez pour votre site, vous devez le faire en version mobile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez pas les regarder ou les acheter parce qu'ils vous plaisent en version ordinateur. Vous devez les regarder et les choisir avec votre mobile. Parce qu'il doit d'abord être intuitif, fonctionnel et il doit vous plaire sur la version mobile. Et c'est à partir de là qu'après vous prenez votre décision d'acheter le template parce que sur mobile, d'abord vous avez vu qu'il était bien, etc. Oui, parce qu'aujourd'hui, eh bien, le mobile a dépassé le PC, ça c'est pas besoin de le répéter. Donc vous devez absolument développer votre boutique en ligne version mobile. Vous devez être concentré dans votre tête. Tous les tests que vous faites chez vous, ça doit tout le temps être avec le mobile. C'est important parce qu'il y a encore des gens qui oublient ça. Il y a des gens qui sont là à regarder est-ce que c'est beau en version PC et comment ça donne sur mon Mac. Non, c'est d'abord comment ça donne sur mon téléphone. Et après, on regarde la version PC. Alors, il y a beaucoup maintenant de sociétés qui proposent de plein de choses. Et ça, c'est génial pour votre site e-commerce. On appelle ça du e-service. D'accord? Donc, ça peut être un logiciel de emailing. Ça peut être du cross-selling. Ça peut être de la marketplace. Mais c'est aussi de l'externalisation de logistique. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Quand vous êtes commerçant au début, c'est vous qui allez stocker vos produits dans votre salon, dans votre chambre, dans votre cave. Et puis au fur et à mesure des ventes que vous allez faire, vous allez les emballer, puis vous allez vous déplacer à la poste pour aller les emmener. Ça, c'est au démarrage de tout le monde. Pas de tout le monde, oui et non. Parce qu'il y a des entreprises qui, dès le départ, elles savent qu'elles veulent mettre les moyens, elles veulent prendre des produits en masse, etc. Et là, vous pouvez externaliser ça. Vous pouvez demander à des sociétés aujourd'hui qui vont, pour vous, stocker dans leur hangar vos produits, qui vont les emballer et les expédier. Et ça, c'est génial. Parce que vous, comme ça, vous ne vous occupez pas et vous n'avez pas de souci de tout ce qui est logistique. Vous vous concentrez sur votre métier qui est d'aller chercher des clients et faire des ventes.
Alors, il y a également le Web to Store. Le Web to Store, c'est donc la possibilité de pouvoir drainer des clients d'une boutique en ligne vers une boutique physique. Ça, c'est très très sympa. Il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, c'est comme je le disais tout à l'heure, il faut oser, il faut faire des choses nouveaux, il faut faire ce que font pas vos concurrents mais en avance, et il faut surtout écouter ce qu'ont besoin vos clients. Et moi, je vais vous donner un conseil que beaucoup de mes clients, à qui je donne à beaucoup de mes clients et qui souvent me remercient, c'est que souvent les gens, ils font un site e-commerce, ils font des ventes, et puis au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ils se retrouvent quand même avec une base de données de 2000 clients. Mais quand je leur demande, mais est-ce que vous avez appelé ces clients? Non. La réponse est non. D'accord. Donc, tu as 2000 clients aujourd'hui qui ont acheté des produits sur ta boutique. Et tu es en train de me dire que tu les as jamais appelés. Ben non, pourquoi je vais les appeler? Pourquoi tu vas les appeler? Tu vas les appeler déjà pour savoir s'ils ont été contents de ton produit. Parce qu'en leur demandant ça, ils vont te donner plein d'informations auxquelles toi, tu t'y attendais pas. Ils vont te donner des critiques, ils vont te donner des idées d'évolution sur ce produit qu'ils aimeraient bien. Ils vont peut-être répondre à question. Tu peux aussi leur demander la question, est-ce qu'ils pensent à racheter un produit? Est-ce qu'ils l'ont utilisé? Est-ce qu'ils l'ont vendu? Mais vous ne vous imaginez pas la force d'avoir un retour produit de la part d'un client au téléphone. Vous vous imaginez pas. C'est une mine d'informations. Et en plus, vous avez une force, c'est que ce sont vos clients. Donc quand vous allez les appeler, ils ne vont pas être surpris, ils ne vont pas vous raccrocher au nez et ils vont prendre le temps de vous écouter. Parce que ils ont acheté un produit chez vous, donc ils vous connaissent. Et ça, c'est une force qui est incroyable. Eh bien, il y a trop peu de commerçants qui appliquent cette méthode aujourd'hui. Et le problème, c'est que quand vous n'appliquez pas cette méthode, vous passez à côté de plein de choses extraordinaires. Vous passez à côté de plein d'évolutions que vos clients y voulaient. Parce que quand vous allez appeler tous vos clients, vous allez vous rendre compte qu'il y en a plein qui ont tous dit la même chose, qui ont dit ah ben moi j'aurais bien aimé qu'il y ait quelque chose, qu'il y aurait eu ça, ou que j'aurais bien aimé cette couleur ou ce chose. Vous allez vous dire purée, et ben vous allez le faire. Et quand vous allez le faire, vous allez tous leur envoyer un emailing et tous ces gens qui vous avaient demandé cette nouvelle couleur, dans la journée vous allez faire 60 ventes. Donc ça c'est très très important. Le Web to Store, c'est aussi de pouvoir fidéliser à la fois deux types de clientèle, en ligne et en magasin. On sait qu'il y a des gens qui ne veulent pas acheter en magasin et on sait qu'il y a des gens qui ne veulent pas acheter sur Internet. Donc il faut trouver, voilà, il faut trouver comment fidéliser les autres. Alors, j'ai terminé pour cette conférence. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Ça fait 1 heure qu'on discute, que vous m'écoutez. Vous avez donc en dessous cette vidéo tous les liens des principaux sites dont j'ai parlé. Donc j'ai parlé beaucoup de sites, j'ai donné des conseils, etc. Je vais mettre toute la liste des sites en dessous cette vidéo. Je vais les classer, comme ça va être très clair pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous et faites un petit pouce sur le YouTube. Vous pouvez me retrouver également sur ma page Facebook pour avoir les actualités en temps réel, sur Twitter et sur LinkedIn. Et si vous avez des projets e-commerce, si vous avez des besoins, n'hésitez pas. Vous avez mon kit e-commerce gratuit que vous pouvez télécharger en dessous et vous pouvez me contacter au numéro de téléphone. Merci et je vous dis à bientôt et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre aventure e-commerce.